si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Et nous sommes vendredi 23 avril. Bien, rapide de vous retrouver, bien entendu. Pour info, mon site web avance. Je vous mettrai un lien dans le descriptif. Ça s'appelle francinfo.fr. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous verrez les premières pages. Le site est encore, ce qu'on peut dire, en travaux. Mais ça donnera un ordre d'idée au niveau de la présentation, etc., etc. Et bientôt, toutes les vidéos partiront de ce site. Et ça partira de ce site donc sur VK, sur YouTube, etc., etc. Voilà. Plus personne ne pourra venir m'enlever mes vidéos. Et voilà. D'accord ? Ma foi. Ça devient une obligation par les temps qui courent, par ces temps de censure, où on n'a pas le droit d'exprimer des paroles de bon sens. Parlons encore d'immigration. Triste nouvelle cet après-midi, une fonctionnaire de police a été tuée lors d'une attaque au couteau à Rambouillet. Voilà. C'est encore un couteau déséquilibré qui a encore frappé, bien entendu. Voilà. Peu après 14h30, ce vendredi, un individu armé d'un couteau est entré dans le commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines, et a attaqué une fonctionnaire de police. Celle-ci, poignardée, voire peut-être égorgée, allez savoir, a succombé à ses blessures. L'individu a été neutralisé par 2 tirs par les policiers. Et je crois qu'il est décédé. Voilà. La victime est simplement une agent administrative de l'hôtel de police. Elle a été surprise, je crois, dans le sas, alors qu'elle rentrait de déjeuner, voilà. Son agresseur lui aurait donné un coup de couteau à la gorge, voilà. Les policiers qui se trouvaient sur place ont alors ouvert le feu sur l'agresseur. Alors autant vous dire que nous n'avions pas de détails au départ, mais vous dire que je n'aurais pas pensé à une personne qui pourrait être déséquilibrée. On va dire, elle est déséquilibrée par sa religion, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon. En tous les cas, bien sûr, j'ai pensé tout de suite à une personne issue de l'immigration, bien entendu. Vous et moi, nous ne nous baladons pas avec un couteau. C'est pas notre tasse de thé, pour ainsi dire. Voilà. Et effectivement, il s'agirait d'un Tunisien né en 1984, qui vit dans le Val-de-Marne. Il était clandestin depuis 2009 et il a été régularisé. Voilà. Pour l'heure, l'hypothèse d'une attaque terroriste n'a pas été confirmée. Voilà, Gérard Darmanin se rend sur les lieux, Jean Castex aussi. Voilà. Enfin bon, encore un espèce de migrant qui a été régularisé. Voilà. Vous expliquerez ça à sa famille. C'est ainsi. Chaque mois, chaque semaine, il y a des victimes innocentes de ce racisme anti-blanc. C'est une constatation, c'est tout. Des gens qui vivent en France, qui vivent de subventions, qui vivent d'allocations, qui vivent de stages rémunérés, qui ont besoin de l'État français pour manger, et à un moment, ils pètent les plombs. Enfin, ils pètent les plombs. Je sais pas. Mais voilà. Et ils vivent dans un pays de blancs et ils s'en prennent aux blancs. Voilà. Allez savoir. Pour peu, on sait très bien que dans les agents administratifs, dans un hôtel de police, vous avez des gens de toutes les origines. On a des Français. Des Français de la Guadeloupe, Martinique, des Dom-Tom, on a des gens issus du Maghreb, etc., etc. Beaucoup de gens, voilà, c'est quand même très très mélangé. Donc, voilà, en plus, c'était pas quelqu'un qui était porteur d'une arme qui représentait vraiment l'autorité répressive de la police. Vous voyez ce que je veux dire, une agent administratif, la pauvre femme, bon. Je ne sais pas si elle était mère de famille, mais vous vous rendez compte, ce soir, les enfants... enfin bon, bref. Encore une victime. Bien. Je voudrais revenir simplement
sur le fameux verdict pour la voiture des policiers brûlés à Viry-Châtillon, hein. Après tant d'années, après de longs et interminables débats, le verdict était tombé, effectivement. Mais comment expliquer à tous les gens qui ont souffert d'atroces brûlures, des séquelles, des mois et des mois sous perfusion, voire même dans le coma artificiel, tellement la douleur était trop forte. Et voilà. Et comment expliquer que seulement 5 voyous sont reconnus auteurs de cette attaque gravissime. Mais il est vrai que bon, la peau d'un flic, ça vaut vraiment pas cher. Nous sommes d'accord. En plus, il y avait une femme, je crois, à l'intérieur de cette voiture. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, quelle... Bien. Je fais un retour sur cette nouvelle carte d'identité. Évidemment, je vous avais dit, son titre, ses rubriques sont tous traduits en anglais. En anglais exclusivement, bien entendu. Comment ça? Un pays qui a quitté l'Union européenne. Donc, théoriquement, la langue officielle de l'Union européenne ne doit plus être l'anglais. Il n'y a pas de pays qui font partie de l'Union européenne qui parlent, dont la langue du pays est l'anglais. Donc, la langue officielle de l'Europe, ça peut être le français dans un premier temps, ça peut être l'allemand, ça peut être d'autres langues, mais en aucun cas l'anglais. Donc, à radier complètement. Voilà. Hein, c'est vraiment très fâcheux. Et puis, le fait de... Comment dire? On oublie une chose, et ça se reproduit tous les jours. Moi qui suis très amoureux de la souveraineté, de l'identité, les auteurs de ce projet de carte d'identité ont oublié que la langue française, c'est le marqueur premier de l'identité. C'est de se sentir, d'appartenir à un pays, c'est ça qui unit, qui fait la collectivité des Français, qui fait l'identité en général. Voilà, hein. L'appartenance, l'identité, voilà le problème quand certains s'attaquent à tout ce qui représente l'État. La police, les pompiers, les écoles. Ah, tiens, les écoles. J'y arrive, l'école maternelle en flammes à Lille. N'est-ce pas? Alors, Martine Aubry nous disait « Incendie volontaire ce soir dans une école à Lille. Je condamne fermement cet acte qui s'en prend à un lieu si essentiel pour les enfants, lieu d'éducation et d'émancipation, symbole vivant de la République. » C'était hier soir. Bien sûr, avec Martine Aubry, tout le monde condamnera cet incendie criminel touchant une école maternelle dans le quartier sensible de Béthune à Lille. Comme d'habitude, le maire socialiste dénonce fermement cet acte qui s'en prend à un lieu si essentiel. Voilà. Lieu d'éducation et d'émancipation. Symbole vivant de la République. Ces gens de gauche ne prononcent jamais le mot France. Ça leur fait mal à la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, je me souviens d'avoir, dans les années 90, des sagouins mettaient le feu à des écoles maternelles. Vous vous rendez compte que dans 3 jours, ces enfants doivent retourner à l'école pour compléter leur année scolaire? On va en faire quoi de ces gamins? Hein? Ces petits cons qui ont foutu le feu, là. Hein? Ils pensent à leurs petits frères. Hein? Les petits frères, ils vont à la cantine. Ils mangent pour 1,50 €. Hein? Puisque papa, maman, ils font des gamins, mais ils ne sont pas capables de les nourrir. Donc, parfois, c'est le seul jour où ils ont un repas convenable. Enfin, c'est le seul repas de midi quand ils sont à la cantine de l'école. Voilà, on en parle assez, hein, les pauvres, les miséreux. Eh bien, ces connards ont foutu le feu à l'école. Voilà. Hein. Mais bien sûr, cela va de soi, ces églises vandalisées ou incendiées, ces écoles maternelles en flammes, les émeutes urbaines le soir. Mais ça n'a rien à voir avec le ramadan, qui est une période de repli sur soi, d'introspection, de jeûne, de partage intellectuel avec les gens qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas à manger tous les jours. Je veux bien le croire, voyez. Mais ces mêmes petits cons qui se revendiquent d'une religion font absolument le contraire, justement, de cette période qui se veut une période plus spécifique. Voilà, hein, plus religieuse, plus... Vous m'avez compris. Voilà, hein. Donc c'est sans doute l'énervement de jeunes pierres qui n'ont jamais rencontré de Mohamed et qui protestent donc comme
contre l'insupportable manque de mixité sociale dénoncé par Marlène Schiappa. Hein. On n'est pas une connerie près. Vas-y Marlène, continue. Ça nous fait de la littérature à commenter. Rappelons quand même que les pompiers ont aussi été attaqués par des tirs de mortier quand ils sont venus pour s'occuper de cette école. Hein. Voilà. Alors je vous rappelle les faits. Aux alentours de 20h15, des témoins alertent les secours affirmant avoir vu des personnes s'introduire dans l'école Béranger-Hachette, puis avoir vu de la fumée s'en dégager. Le feu menace alors un tiers du bâtiment, avec d'importants risques de propagation. C'est alors que les soldats du feu essuient plusieurs tirs de mortier, nécessitant l'intervention de la police nationale et municipale. Voilà. Les pompiers, encore une fois, qui viennent simplement secourir, hein, eh ben, ils sont pris pour cible par des petits sauvages. Alors que Macron était en campagne, il faisait du racolage à Montpellier, il faisait la pute sous les huées des Français. Mais dites-moi, le hasard m'a remis les yeux sur ceci. L'État qui protège. L'État protège, oui. Vivre dans la peur, c'est vivre sans être libre. La peur, c'est désormais celle que nous pouvons éprouver au moment de nous rendre dans une gare, à la terrasse d'un café, à un rassemblement qui pourrait être une cible pour des terroristes. La peur, c'est aussi une forme d'angoisse quotidienne, la crainte de laisser son logement inoccupé pendant qu'on part au travail ou en vacances, de croiser le mauvais regard ou de s'asseoir à la mauvaise place dans les transports. Surtout quand on est une femme. La puissance de l'État doit être mise au service de la protection de tous, les Français partout sur le territoire, et pour cela, ce sera tolérance zéro lorsqu'il s'agit de la sécurité, car la sécurité est la première de nos libertés. Ce sont les propositions de En Marche. Ah bon? Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ah, bien. Nous créerons une police de sécurité quotidienne. Ah, ouais. Nous donnerons aux policiers et aux gendarmes un nouveau pouvoir. Oui, nous ne tolérons plus les incivilités. Ah, toute peine prononcée sera exécutée. Nous construirons 15 000 nouvelles places de prison. Nous confirmerons la cyberdéfense et la cybersécurité comme priorité de notre sécurité nationale. Nous augmenterons les moyens de l'armée. Nous créerons un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Et bien, dis donc, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Nous agirons avec nos partenaires européens pour créer une force de 5 000 gardes-frontières européens. Ils seront chargés de surveiller et protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'était le programme de Macron il y a 4 ans. Certains l'ont élu. Beaucoup se sont malheureusement abstenus. Cela a fait que ce sinistre personnage est président de la République française. Voilà. Alors, il nous refait le même coup, c'est-à-dire, en fin de compte, on peut reprendre carrément le même programme, parce qu'il nous parle pareillement d'embaucher des policiers, de construire des places de prison. Mais Coco, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. On n'a pas posé la première pierre d'une prison. Oh, si, je crois, en Alsace, il y a une nouvelle prison qui va s'ouvrir, mais on en ferme 2. Voilà. Hein? Non, mais voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Quand vous êtes élu, dans l'année qui suit, vous devez mettre en application, vous aviez une majorité, etc., etc., etc. Cela n'a pas été fait. Et tous ces gens reviennent avec leur programme d'il y a 4 ans et vous promettent de faire ce qu'ils n'ont pas pu, ce qu'ils n'ont pas voulu faire durant les 4 premières années de ce mandat présidentiel. Voilà. Bon, alors, les Dupont et Dupont sont revenus nous faire leur petit speech sur le déconfinement. Alors, ce que j'ai compris, moi, c'est que le 3 mai, nous reviendrons à l'état d'avant ce confinement. C'est donc que le confinement n'a servi à rien. Parce que si on revient aux restrictions qu'il y avait il y a 1 mois, on n'est pas vraiment libre, parce que pour l'instant, il y aura toujours des magasins fermés, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On ne retourne pas en liberté totale, on retourne simplement à la situation d'avant le confinement. Donc le confinement n'a servi à rien. Et puis il y a une légère descente, oui, ben, légère descente parce qu'il fait meilleur, etc. Et que le virus disparaît aussi avec les beaux jours, les UV, et puis voilà. Et puis voilà. Enfin bon.
Alors, notre Sheila nationale a été approchée par les gouvernants soucieux de notre besoin de culture. Quelle heureuse nouvelle, elle s'apprête donc à sortir un nouveau titre aux paroles fortes et surtout porteur d'espoir. Oui, parce que on veut que Sheila se fasse vacciner pour que les gens de ma génération ou un petit peu plus âgés, ça leur donne l'idée d'aller se faire piquer, voilà, à l'AstraZeneca, hein, voilà. Puis il y aura une nouvelle chanson, hein. Ça sera plus Laisse les gondoles à Venise, ça sera Laisse les thromboses à Denise. La 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 la, la 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 la. Bon, je m'arrête parce que sinon il y a la pluie qui va arriver. J'arrête de chanter, voilà. Ah, je reste sur le vaccin. Des interrogations lors des audiences du Congrès aux États-Unis. Il y a un représentant qui a demandé au fameux docteur Fauci, vous savez, le monsieur qui pilote la médecine pour le gouvernement fédéral. Expliquez-moi pourquoi il y a toujours une prévalence, une permanence de la maladie dans le Michigan qui est fermée. Et pourquoi cette maladie est pire que dans le Wisconsin voisin, qui est depuis longtemps entièrement ouvert, sans confinement, sans restriction, hein. Et donc, il n'a pas su répondre, ce monsieur qui est en charge de la médecine. Hein. Il est resté silencieux, assis, après avoir prononcé quelques banalités sur les différences de mise en application. Alors, il y a un énorme problème aussi qu'est le Texas. Ce pays est totalement ouvert, sans aucune restriction, depuis 6 semaines. Les cas et les décès ont chuté de façon spectaculaire au cours de cette même période. Toujours pas de réponse du grand ministre de la Santé. Et si vous comparez la Californie, qui est complètement fermée, confinée, et la Floride, qui est totalement ouverte, le taux de mortalité, ce sont les mêmes. Voilà, hein. Il y a une gamme complète d'expériences aux États-Unis qui permettent de comparer l'ouverture et la fermeture et les résultats des maladies. Et voilà, et on ne voit pas la différence. Ouvert ou fermé, extrêmement bizarre. Donc le confinement ne sert pas à grand-chose. Voilà. On peut regarder du côté de Taïwan. Il n'y a aucun confinement, aucune contrainte. 23 millions d'habitants. 11 morts du Covid. La Suède, qui est restée ouverte, a obtenu de meilleurs résultats que la plupart des pays européens. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Le problème est que la présence ou l'absence de fermeture face au virus ne semble absolument pas corrélée à la trajectoire de la maladie. Alors, il y a une association, ça s'appelle l'American Institute for Economic Research, qui a rassemblé 33 études de cas dans le monde entier qui montrent effectivement cette chose bizarre que, confiné ou pas confiné, ça ne change pas, ça influe très peu sur la mortalité en fin de compte. Donc on a tué notre économie pour rien du tout. Alors je vais terminer, pour ne pas être trop long, Pfizer, allez, on va partir sur Pfizer. On a su, il y a une dizaine de jours, par le Premier ministre bulgare qui a dévoilé et là on va apprendre des choses, l'état des négociations entre l'Union européenne et les Américains de Pfizer et BioNTech. En 4 mois, le coût négocié des vaccins pourrait augmenter de près de 26%, hein, pour atteindre 19,5 €. Voilà. Alors, vous apercevez qu'un enjeu quand même comme la vaccination, même si on peut être d'un avis opposé à son utilisation, comme un peu moi, hein, mais bon, s'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, c'est normal, il faut avoir la liberté, hein, la liberté de choisir. Eh bien, si la crise du Covid a fait souffrir bon nombre d'entreprises de par le monde, il en a quelques-unes qui parviennent à tirer leurs épingles, et nous avons su par le Premier ministre bulgare Boyko Borisov sur les prix s'envolent, hein, 19,5 €. Voilà. Le tarif initial était de 15,50 €. Et maintenant, pour une commande de 900 millions de doses, le prix unitaire passe à 19,50 €. Voilà. Ce qui nous fera 17,5 milliards d'euros pour l'Union européenne. Voilà. Hein, et pourrait même encore avoir une augmentation supplémentaire. Voilà. Hein. Alors c'était très délicat. Hein. Là, il a lâché quelque chose, le Premier ministre bulgare, parce que c'était pas du tout prévu. Hein. Les États membres ont consigne de ne rien dévoiler de l'état des négociations. Une opacité voulue, presque scandaleuse, car elle prive les citoyens, hein, vous, moi, d'une information pourtant nécessaire à la compréhension des enjeux. Hein. Voilà. Rappelez-vous qu'il y avait eu un tweet qui avait été supprimé. Au départ, le vaccin était affiché au prix de 12 €,
Ensuite, il était à 15,50 €, voilà. Hein. Mais c'était le plus cher avec le vaccin de Moderna. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité en or pour Pfizer. C'est vraiment, ils ont trouvé la poule aux yeux d'or. Et entendent bien la faire pondre autant que possible. Voilà. Alors, le patron a dit, le directeur financier, le vice-président de Pfizer a dit que sa société anticipait une opportunité significative pour son vaccin du point de vue des tarifs. Voilà, donc les millions de personnes contaminées dans le monde et les proches des personnes décédées apprécieront ce qu'il faut qualifier d'opportunité. Ah ouais, voilà. Hein, ils ont conscience de leur force sur le marché et il y a un sondage Odoxa Blackbone Consulting publié le 8 avril relevait que 70% des personnes interrogées avaient confiance dans le vaccin Pfizer, à l'inverse d'AstraZeneca. Et on avait 70% des personnes qui n'en voulaient plus. Bon, enfin, maintenant, je crois qu'il est suspendu. Voilà. Il faut savoir que le vaccin du groupe pharmaceutique suédo-britannique est le moins cher du marché. Il ne coûte que 1,78 € par dose, soit 10 fois moins que le Pfizer. Il faut le savoir. C'est peut-être la raison pour laquelle notre gouvernement veut à tout prix que vous ayez un vaccin AstraZeneca. Ça lui coûte nettement moins cher. Voilà. Hein. Le vaccin anti-Covid devra rapporter environ 15 milliards de dollars de revenus à Pfizer en 2021. Voilà. Il est bon de savoir, de se faire une idée qu'entre 3, 4, 5 fournisseurs de vaccins, vous avez des différences importantes et d'essayer de comprendre le cheminement de nos dirigeants quand on veut nous pousser sur une certaine marque et pas sur d'autres. Voilà. Laisse les thromboses à Denise. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Nous sommes vendredi soir. Je vous souhaite un bon week-end, hein, une bonne fin de journée. Et puis, je vous rappelle que je vais vous mettre francinfo.fr. Ce sont les prémices de mon site web. Et ça vous donne un aperçu. Et puis, bien entendu, après, vous aurez le réflexe d'y aller directement ou vous aurez un email qui vous parviendra sur votre boîte mail qui vous dira, voilà, il y a une nouvelle vidéo et vous allez directement la regarder sur la page web. Ça sera dans le futur. Hein. Pour l'instant, on est en phase, vous voyez, on a déjà bien progressé en l'espace de 15 jours. Je remercie la personne qui m'apporte son soutien technique pour la création de cette page web. Et voilà. Hein. Donc par la suite, je mettrai en place un petit mode de financement participatif, hein, puisque bon, il y a des frais d'hébergement, il y a des frais techniques, il y a des logiciels particuliers à mettre en place pour pouvoir insérer des textes, pour que vous puissiez faire des commentaires, pour que vous puissiez poser des questions. Vous voyez, tout un tas de choses. Bon, vous avez l'habitude maintenant, quand vous parcourez des pages web, il y a plusieurs possibilités hein, de fonctionnement. Donc, il y aura peut-être des dossiers à étudier ensemble, vous pourrez poser des questions, me mettre un lien en commentaire en me disant « J'ai vu ça, monsieur Muller, Franck, qu'en pensez-vous ?» Et puis, bon, je peux aller un petit peu chercher, fouiller, voir si j'ai des compléments d'information à apporter et pour le partager avec le maximum de personnes, parce que bon, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas portées à la connaissance du public. Donc il est bien, c'est intéressant de savoir les tenants, les aboutissants de beaucoup de choses, car c'est pas avec ce qu'on peut voir dans nos médias habituels à 20 h ou certaines chaînes info, voilà, c'en est désespérant. Donc moi j'aime bien, je suis curieux, donc voilà, je suis curieux. Je vois un truc, allez tout de suite, il faut que j'aille voir le bout du bout. Ça a toujours été comme ça. C'est curieux, curieux, curieux. Tout petit, déjà, je regardais des étiquettes. D'où ça vient? Ah, tiens, un truc, Made in Pakistan, Made in India, qui fabrique ça, etc., etc. Toujours, toujours. C'est... Voilà. Paire de chaussures, ah, ça vient d'Allemagne, ah, ça vient d'Italie, ah, ça vient d'Espagne. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours cette curiosité. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous en fais profiter. Et puis voilà, et puis il y a des choses qui sont bonnes à savoir, et puis après ça aide à se faire votre propre idée, et non pas avaler la bouillie faite par les médias qu'on appelle mainstream. Voilà.
Et donc, eh ben, si ça peut aider à conforter un certain sentiment chez vous, et ben voilà, j'aurais pu apporter ma petite pierre à l'édifice de votre citoyenneté et surtout de votre souveraineté, la souveraineté pour notre pays, voilà, pour notre identité. On en a parlé sur la carte d'identité, on est d'accord. L'appartenance à une langue, l'appartenance à un pays. C'est pour ça qu'il y a des tas de problèmes. On va dire banlieue en général, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Banlieue, quartier, etc. À feu à sang. Parce que ces personnes ne veulent pas être françaises. Voilà. Les gamins, vous leur dites que t'es un petit Français, tu es né en France, etc. Non, 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 moi je suis algérien, moi je suis ci, moi je suis ça. Vous voyez, ce refus, c'est un idéal, vous voyez, c'est virtuel. Comme si en Algérie, les choses se passaient mieux qu'en France. Au contraire, il y a beaucoup moins de liberté, il y a moins de ressources financières, il n'y a pas plus de travail qu'en France, même plutôt moins, il y a beaucoup plus de coups de matraque, par contre, vous voyez. Mais c'est toujours mieux ailleurs, voilà. Et bien, tant qu'ils penseront ça, tant que ces enfants penseront cela, tant que la France sera dans la repentance, tant que la France ne sera pas montrée à ses enfants que s'ils peuvent partir en vacances, s'ils peuvent s'habiller, s'ils ont des chaussures, etc., c'est parce que peut-être leurs parents ont touché 1000, voire 1500 euros d'allocation familiale, qu'ils ont des aides pour se loger et qu'ils ont une allocation de rentrée scolaire, vous voyez. Mais ça, si on ne le met pas en avant, si vous ne mettez pas les atouts de notre pays en avant, eh ben, les gens sont tellement bêtes qu'ils restent dans la non-connaissance de ces faits. Voilà. Mais c'est toujours le même problème, avec des théories de gauche, de repentance, de soumission. Ben voilà. C'est ainsi. Moi, je suis dans le camp opposé. Allez, ça marche? On est d'accord? Vous me suivez? Allez, n'oubliez pas d'aller voir francinfo.fr pour faire une idée. Vous me direz si vous trouvez c'est bien joli. On a joué sur les couleurs, etc. J'espère que ça va vous plaire. Je compte sur vous, hein? D'accord? Allez, je vous souhaite un beau week-end en tous les cas. Je sais, je suis bavard. Je vous remercie pour la vingtaine de minutes que vous m'avez accordé sur votre temps. Et puis, je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine. On est d'accord? Et puis, ma foi... petite émotion pour la pauvre dame qui s'est rendue à son travail à l'hôtel de police et qui s'est fait égorger. Voilà. Par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être régularisé, qui n'avait rien à faire en France. On vit en France pour travailler, pour s'intégrer, pas pour semer la mort. On est d'accord? Votez pour moi. Je vous remercie. En tous les cas, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.